Merci. Merci à tous. Mesdames et messieurs les membres du Congrès, mes chers compatriotes, au tout début de mon investiture, lors de cette sombre et terrible soirée, je me suis adressé à vous et je vous ai promis une totale transparence, la vérité absolue. J'ai trahi cette promesse en voulant protéger le secret d'une enquête menée conjointement par le FBI et le Secret Service. Et ce soir, c'est le cœur léger que je m'adresse à vous. Parce que je peux enfin vous révéler la vérité sur ce qui nous est arrivé. Récemment, l'un des plus éminents journalistes de notre pays a écrit un article qui s'avère exact. Al-Sakkar n'est pas responsable de l'attentat du Capitole. Même si à l'époque, toutes les preuves allaient en ce sens. Nous pouvons maintenant vous affirmer avec certitude que cet acte barbare a été perpétré par un groupe terroriste américain dirigé par un homme du nom de Patrick Lloyd. Lloyd et ses complices étaient convaincus que la Grande Amérique était sur le déclin et que nous n'étions plus les dignes héritiers des générations passées, celles-là même qui ont repoussé le fascisme, envoyé des hommes sur la Lune, relégué la chute du mur de Berlin dans les pages des livres d'histoire. En bref, ces gens pensaient que nous étions une nation décadente et qu'ils étaient les seuls à être en mesure de reconstruire notre pays. Ils avaient tort. Ils se sont trompés sur toute la ligne. Ils ont piétiné le rêve américain et déshonoré les nombreux sacrifices qui ont été faits pour bâtir et pérenniser notre nation. Et si ce qui fait l'essence même de l'Amérique a été attaqué par leur violence et leur haine, je me réjouis, car je sais qu'ils n'ont pas réussi à le détruire. En ces temps de terreur sans précédent, nous n'avons pas abandonné notre solidarité. Nous n'avons pas abandonné nos idéaux, notre sens de la communauté et tout ce qui nous rapproche. Des équipes de sauveteurs qui sont tout de suite intervenues, n'hésitant pas à braver les flammes au cœur même de la tragédie, aux hommes et femmes qui ont rempli leur devoir de citoyens en allant porter leur bulletin dans l'urne sous la menace terroriste. Nos anges gardiens se sont révélés. Je sais que notre pays semble parfois divisé. Mais il y a une vérité qui nous lie à jamais, une vérité capitale. L'amour. L'amour de la patrie. L'amour de l'espoir, l'amour des rêves, l'amour de la vie, de la liberté et de la poursuite du bonheur. Je suis un mari, je suis un père, je suis un fils de cette nation. Et je n'avais encore jamais ressenti une telle fierté, un tel optimisme. Et je n'ai pas besoin de vous entendre dire que vous ressentez la même chose, parce que je le vois dans vos yeux, et je l'entends dans vos cœurs. Comme saint Paul l'a écrit autrefois, ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais soyons les vainqueurs du mal par le bien. Voyez-vous, l'Amérique n'est pas seulement un pays, ce n'est pas seulement la somme de ses 50 États. C'est une idée. Une idée mêlant vertu et audace, comme une lumière qui nous guide et qu'on ne pourra jamais éteindre. Alors nous disons au reste du monde que nous accueillons volontiers votre amitié et tendons la main à quiconque œuvre pour rendre des vies meilleures et plus libres. Et à ceux qui s'opposeront à nous, je ne peux que les avertir. Vos jours sont comptés car désormais notre temps est venu. Je vous le dis et je vous le répète, notre temps est venu. Et maintenant, je voudrais m'adresser au peuple américain et lui dire que l'honneur de vous servir est un grand privilège. Et je vous promets de continuer mon travail jusqu'à ce que je ne sois plus en état de le faire. Je vous remercie pour ce grand honneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci.